Salut à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager des informations pertinentes et un riche retour d'expérience de terrain sur les processus de résidence, de compliance bancaire et donc d'expatriation au Monténégro. Je vous fais cette vidéo puisque depuis à peu près 4 mois, alors je reçois toujours chaque année des demandes un peu comme ça, mais c'est vrai que les 4 derniers mois, vu que j'en ai reçu un peu plus, je me suis dit, tiens, ça vaut quand même le coup de faire une vidéo qui peut être, bah, voilà, pas forcément décisive, mais en tout cas un retour intéressant vis-à-vis des processus d'accompagnement et des personnes donc qui me contactent parce qu'elles sont bloquées et ne sont pas passées avec moi, mais avec des prestataires donc concurrents qui vont être voilà des prestataires notamment anglophones, voire russophones, et sur lesquels en fait ces personnes-là qui me contactent sont bloquées dans leur processus. En fait, elles sont bloquées. Alors, vous savez, il y a trois grandes étapes dans cet accompagnement, hein. C'est l'ouverture de la société avec donc une authentification de ces documents relatifs à la société que vous allez créer, son activité, son nom, etc., qui vont être authentifiés chez un notaire. Vous avez également donc, le processus de carte d'identité, donc ici, à votre nom, mais aussi pour les éventuels employés qui pourraient être dans la boîte. Et puis, vous avez après toute la partie bancaire, là, qui va concerner les comptes professionnels et puis les comptes personnels, en fonction voilà, du nombre de personnes, là encore. Donc, sur ces trois étapes-là, bon, bah, j'ai des gens qui me contactent et qui me disent, voilà, nous on est bloqué à l'étape 1, moi je suis bloqué à l'étape 2, et j'ai même des gens qui me disent, bah, nous on est bloqué au niveau des banques, etc. C'est le bordel, voilà. Alors, pourquoi ces personnes, par exemple, bon, euh, n'ont pas travaillé avec moi dès le départ, ce qui leur aurait évité pas mal de mésaventures et un gain de temps considérable. Bien, en fait, il y a plusieurs raisons. Il y a des gens qui m'ont découvert sur le tard, ils ont déjà fait quelques processus sur le terrain, et puis finalement ils m'ont découvert plus tard. Donc ça arrive. Puis il y a des gens voilà, qui savaient que j'existais, mais qui se sont dit, bon, lui, sur le papier, bon, il est plus cher que les autres. Alors c'est pas très compliqué d'être plus cher que les autres, puisque la plupart des prestataires ces spécialités-là ne partagent pas leur prix publiquement. Donc je suis le seul quasiment dans le pays à voilà, afficher mes prix publiquement. Ils sont en dessous de toutes mes vidéos, vous avez différents liens avec le site et puis également un site plus compact qui récapitule un peu tous les services que vous pouvez avoir besoin sur une expatriation. Tandis que le site, lui, va voilà, euh, lister vraiment tout ce qui est produit par ma structure en termes d'accompagnement, notamment dans l'investissement. Alors, voilà, vous avez ces prix qui sont publics, puis bah, du coup, euh, les prestataires concurrents, eux, qui n'ont pas forcément, je vous dis, donnent pas forcément leur prix publiquement, bon après, ils vous donnent en général leur prix par message privé, et puis finalement un peu à la tête du client aussi. Hein, ils regardent vos indicatifs, numéros, bon ça c'est un numéro d'un pays riche, bon bah, on va le charger un peu plus. Ça se passe comme ça, hein, faut comprendre que vous arrivez dans un pays quand même où il y a un peu de tourisme, donc vous êtes considéré quand même comme un tourisme, un peu comme un avion qui va atterrir, et puis hop, on tire, c'est l'objectif qui est atteint. Donc c'est comme ça que ça se passe, donc il faut comprendre ça en amont pour savoir où vous mettez les pieds. Donc moi voilà, je suis le seul à quasiment à partager mes prix. Mais sur cette base-là, voilà, vous pouvez avoir des prestataires qui vont proposer des prestations moins chères que les miennes, en fait. Mais là encore sur le papier, puisqu'en fait, faut comparer ce qui est comparable. Si vous avez un accompagnement, mais en fait la personne ou la société s'arrête à la moitié du parcours, alors que moi je vais jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout, c'est sur votre téléphone, vous pouvez faire un virement, hein, en ligne, et vous avez tout qui est absolument fonctionnel. Bah, c'est sûr que si les gens s'arrêtent à la moitié, c'est pas très compliqué d'être moins cher que moi, hein. Et puis vous avez aussi, voilà, des problèmes qui apparaissent dans le processus, qui sont diverses. Alors, déjà, on peut parler du prix. Je vous dis comment ça se passe, hein. En général, les prestataires dans ce business-là, eux, ils vont vous donner un prix. Moi, le prix que je vous délivre sur mes sites, c'est un prix qui est absolument, vous avez tout qui est inclus, vous n'avez pas de surprise, et auquel cas, si vous en avez une, enfin, s'il y aurait quelque chose à ajouter, moi je vous le dis avant que vous engagez, comme ça, vous avez vraiment zéro surprise dès le départ. Ça peut arriver, une évolution réglementaire,
quelque chose qui est aussi basé sur votre demande, hein, c'est-à-dire que vous demandez un service supplémentaire de ma part, forcément je vous le price et vous avez un prix pareil qui est, euh, qui est connu en fait avant de vous engager. Mais la plupart des prestataires, comment ils fonctionnent, eux, euh, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous donnent un prix, puis vous engagez. Et puis il faut payer rapidement. Et en fait, vous avez, pendant le processus, plein de frais cachés qui vont apparaître, qui sont pas forcément des sommes énormes au départ, mais de toute façon, ils s'additionnent. Et puis comme vous ne savez pas, de toute façon, qu'on se termine vraiment l'accompagnement, c'est pas forcément très bien décrit, mais vous avez en fait, vous n'allez pas prendre un calepin en général, donc il y a très peu qui vont le faire, où on dit, ah bah tiens, là j'ai payé ça, là j'ai payé ça, là j'ai payé ça, là j'ai payé le notaire, là j'ai payé un traducteur, là j'ai payé les frais administratifs, là j'ai payé ceci, cela, etc. Ça, quand ça s'ajoute, ça s'ajoute, ça s'ajoute, bah en fait, il arrive très souvent que finalement, là où vous pensiez être moins cher, par exemple, que chez moi, vous retrouvez plus cher. Et puis, bah surtout, le problème vient aussi de la qualité de l'accompagnement et du travail sur le terrain. Donc en fait, quand on regarde là où les gens sont bloqués, moi j'ai eu des mails, mais vraiment à toutes les étapes. J'ai des gens qui sont bloqués dès l'étape 1. Ils ouvrent une société, ils n'ont pas de carte d'identité et ils veulent que je les débloque. Parce que bah, leur prestataire, eux, ils s'arrêtent là et le mec, il fait rien d'autre. Bah, en fait, faut comprendre que moi, je vais pas vous brader mes services à moitié prix, sachant que je dois me taper la paperasse de votre ancien prestataire qui a pas l'air très pro. Et voilà, faut que je me tape déjà ce travail de vérification de documents qui ne fait pas partie de mon boulot au départ. Moi, je vous propose déjà des choses bien faites dès le départ. Là, il faut que je me tape en plus du travail de vérification sur ce que vous avez fait avant. Donc c'est un problème déjà majeur. Donc non, je ne vais pas vous filer ma prestation à moitié prix parce que vous avez déjà fait l'étape 1, etc. Ça marche pas comme ça. Soit vous bossez avec moi, on fait un truc pro du début à la fin, mais on va pas faire du bricolage. Moi, je vous le dis clairement. Donc ça m'est arrivé avec un gars, je me souviens, qui était hyper pressé en plus. Il me disait, oh là là, moi je veux être résident fiscal rapidos, faut vraiment se dépêcher et tout. Enfin, un tocard le mec en question. Et puis j'ai eu vraiment, voilà, par exemple, voilà, certaines personnes vont se reconnaître, mais c'est pas l'idée de charger les gens, c'est de faire comprendre pédagogiquement ce qui peut être fait mieux pour ceux qui veulent travailler sérieusement dès le départ. Voilà. Après, et qui veulent pas voilà, perdre trop de temps en gagnant, en croyant gagnant, enfin en croyant gagner parfois 200 ou 300 balles. Au final, les mecs, ils ont rien gagné, ils ont perdu de l'argent parce qu'ils sont dans la merde, ils sont bloqués depuis 6 mois. J'ai eu, voilà, pareil, des personnes qui sont bloquées à la carte de résident, ils n'arrivent pas à avoir la carte de résident parce que leur prestataire, qui n'est pas spécialisé du tout sur la clientèle francophone, puisque bon, là où je peux dire sans complexe aussi vis-à-vis du pays entier, hein, absolument sans aucun complexe, il n'y a personne qui a plus d'expérience que moi avec la clientèle francophone sur les 7-8 dernières années. Ça n'existe pas. Je vous le dis clairement, y a personne pour la simple et bonne raison que je suis le seul et le premier depuis très longtemps, à avoir promotionné en fait le pays pour tout ce qui est investissement et expatriation. Et donc j'ai eu de la clientèle voilà, de Suisse, de France, de Belgique, Luxembourg, Canada, etc. Donc sur tout ce qui est là où ça parle français, en termes de documents administratifs, aujourd'hui sur le retour de terrain, il n'y a personne qui peut dire bah oui, on sait mieux que lui. Ça, c'est quasiment impossible, je vous le dis. Et donc forcément, sur les documents qu'on peut vous demander pour ces personnes dont je vous parle, hein, qui étaient bloquées, ben, en fait, leurs prestataires eux-mêmes ne savent même pas comment les aider pour qu'ils obtiennent ce que l'administration demande. Parce qu'ils n'ont pas d'équivalent. En fait, ils n'ont pas d'équivalent, ils n'ont pas de retour d'expérience. Donc, c'est juste un exemple aussi intéressant, voilà, vis-à-vis des cartes de résident, avec des changements réglementaires. Voilà, on change d'année, il y a une nouvelle règle en plus, etc. Il faut être au courant. Et les personnes, ils sont spécialisés sur la clientèle russe ou la clientèle anglo-saxonne, et du coup, ils se retrouvent finalement à côté de la plaque à ce moment-là.
Mais tout ça, c'est de l'argent, hein, puisque en fait, vous n'avancez pas, hein. Pendant ce temps-là, vous n'avez pas de carte d'identité, vous pouvez pas ouvrir de compte en banque, hein, donc vous êtes bloqué, hein. Après, vous avez pareil des personnes qui vont être euh, en fait leur prestataire, bah, il leur dit qu'il fait ceci, cela, mais ouais, il savait pas forcément, la personne savait pas forcément que bah, en fait, vous n'êtes pas sur les opérations donc d'ouverture de compte en banque. Et c'est pas juste d'ouvrir un compte en banque qu'il faut, hein. Il faut, moi, quand j'ouvre des comptes en banque pour les clients, avec eux, professionnels ou personnels, moi, mon accompagnement, il s'arrête vraiment quand la personne, elle est sur son téléphone, elle peut faire ses virements, et c'est pas, elle a ouvert un compte, juste, elle a signé des papiers, c'est, ses comptes sont fonctionnels, elle peut faire des virements, elle peut payer par carte, elle a ses cartes bancaires, etc., etc. Ça, c'est mon accompagnement. Donc, bah forcément, j'ai des personnes aussi, bah voilà, qui disent ah ouais, moi je suis bloqué là, tu peux pas m'aider là, mais faut comprendre ce que c'est de vous aider sur la partie bancaire. C'est, vous savez, les banques, c'est des relations aussi, hein. C'est pas juste remplir des cases, signer des papiers. C'est des relations. Moi, j'ai mes habitudes, j'ai voilà du réseau aussi bancaire, et donc forcément, j'ai pas forcément partout un tapis rouge, mais enfin, on ouvre la porte quand même gentiment et on me reconnaît. Donc voilà, je travaille avec des personnes de confiance aussi sur le côté bancaire et j'ai cette expérience pour vous dire, bah voilà, là il faut ça, ça va fonctionner, etc. Donc c'est quand même important, le volet bancaire. Alors, le volet bancaire, autant je vous disais, il y a des gens, par exemple, ils sont à l'étape 1, et ils veulent que je les aide, mais ça a déjà mal commencé, et là, je vais pas brader ou faire une moitié d'accompagnement. Autant sur l'étape bancaire, si vous voulez que l'étape bancaire, ça aussi, je peux, par contre, vous dire, ok, je peux vous accompagner sur l'étape bancaire. Moi, je sais ce qu'il faut auprès de la banque pour travailler sur votre dossier, et je vais vous faire un prix, donc qui va être, on va dire, une étape sur trois. Vous êtes censé avoir des cartes de résident, etc. Je peux faire, si vous voulez, l'étape bancaire. Mais par contre, il ne faut pas que vous ayez commencé, pareil, une démarche dans une banque, il faut que je vienne à la rescousse dans la banque. Soit on commence cette étape-là vraiment de base ensemble à zéro, entre guillemets, pour la banque, ou c'est pareil, bah, vous continuez vos bricolages si voilà, vous voulez continuer vos bricolages. Moi, c'est pas mes affaires en fait, hein. Voilà. Donc faut être aussi réglo. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, mais globalement, bah, gardez à l'idée que voilà, si vous êtes francophone, en termes d'expérience de terrain, aujourd'hui, je suis pas une référence juste parce que c'est moi qui le dis. Vous pouvez vous renseigner, vous n'avez même pas besoin de passer par mon site. Demandez aux gens sur place ce qui est vraiment l'évaluation de mon travail, ce qu'il en est vraiment en fait. Vous verrez, il y aura pas beaucoup de détours là-dessus. Et en ce qui concerne voilà, les accompagnements, comment ça fonctionne, parce que certains me demandaient pour les paiements, etc. Moi, je fais un paiement en fait échelonné, donc en fait, vous payez pas tout d'un coup, hein, vous payez une partie et l'autre partie quand c'est fini, tout simplement. Donc c'est aussi très réglo de ce côté-là et vous avez le temps de voir venir. Mais voilà, comprenez que quand vous êtes bloqué dans des processus comme ça, hein, il y a des gens qui sont bloqués 6, 8 mois, ils ont toujours pas de compte en banque, hein. C'est-à-dire que c'est quand même compliqué de ces situations-là, quand vous avancez globalement à rien, parce que ça aussi c'est un coût. Vous pouvez pas recevoir d'argent sur vos comptes en banque au Monténégro parce qu'ils sont pas actifs, etc. Tout ça, c'est un problème majeur puisque vous avez de l'énergie toujours à louer, vous dormez le soir, le lendemain vous savez pas comment ça va se passer, vous êtes toujours bloqué. Enfin, c'est une situation de merde psychologiquement et en plus de ça, vous perdez des critères quand même qui sont assez décisifs aussi. C'est-à-dire que voilà, vous quittez un pays, vous voulez être résident fiscal au Monténégro, vous n'avez pas de compte en banque. Voilà, réfléchissez aussi quand même sur vos stratégies globales, ce que vous croyez payer moins cher et finalement dans quel souk vous vous retrouvez, hein. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette vidéo. Un petit peu, voilà, retour expérience de terrain, ça me semble pertinent de partager avec vous pour votre voilà, projet d'expatriation. Je vous laisse là-dessus. Prenez les avions. Ils sont encore pas trop chers.
On verra d'ici 6 mois si le pétrole sera toujours à prix correct, mais ça vaut encore le coup, voilà, pour venir en avion. Je vous dis à bientôt, ciao.